J'aimerais ce soir porter notre attention sur une des paroles que Jésus a prononcées à la croix du Calvaire. Il y en a 7 au total. On en a vu ensemble, il y a quelques semaines déjà, quelques mois même, la première parole de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 23, verset 34, où Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est la première parole de Jésus. C'est une parole non seulement parce qu'elle est la première, c'est j'allais dire presque la plus importante, mais c'est cette parole qui nous ouvre la porte du ciel au travers du pardon. Et au fond, Jésus nous donne la clé. Si tu veux que ta vie soit changée, 2 choses. Repens-toi de tes péchés et aie foi en Jésus. Voilà. Et parce que Jésus a prié il y a 2000 ans, « Père, pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » J'ai remarqué que, je me souviens, avant de marcher avec Dieu, avant de lire la Bible, avant d'avoir fait ce pas de foi, j'ai trempé dans ce qu'on appelle l'occultisme. Mais si à l'époque vous m'aviez dit « Mais Bruno, c'est pas bien ce que tu fais », je vous aurais dit « Mais pourquoi tu dis que c'est pas bien ?» Moi, je ne le savais pas. Et je remarque que beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Il y a des gens qui font le mal pour le mal, mais il y en a certains, beaucoup j'allais dire, qui font le mal sans le savoir, qui pratiquent des choses dangereuses sans même le savoir. Et c'est pour cela que Jésus dira « Pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus lui-même est venu comme une lumière pour éclairer. Je suis en train de me battre avec le pupitre. Attendez. Voilà. Je vais mettre le fil. Jésus. Alors moi je me bats avec le fil. Jésus s'est battu avec les ténèbres. C'est quand même plus efficace que Jésus a fait. Et Jésus est venu comme une lumière pour éclairer tous les hommes, pour nous sortir de l'ignorance, pour nous faire comprendre que tout ce qui est diabolique est mensonger, pour nous faire comprendre que jamais le péché ne peut rendre quelqu'un heureux. Jamais. J'ai jamais rencontré un pécheur épanoui dans son péché. Jamais. Je n'ai jamais rencontré un alcoolique heureux de vivre, enfin d'être esclave de l'alcool. Jamais un drogué n'est épanoui dans la drogue. Jamais le mari ou la femme ou l'homme qui court après femme et homme ne sera pas non plus épanoui. Et puis vous pouvez multiplier ça dans tous les péchés que nous pouvons imaginer, supposer ou connaître, mais jamais le péché ne peut rendre un homme heureux, un homme, une femme heureux. Et c'est pour cela que Jésus dira « Pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas que c'est dangereux. Ils ne savent pas que le péché est mortel. Ils ne savent pas que le diable veut faire de chacun d'entre eux des esclaves. Et donc la première parole, c'est « Père, pardonne-leur ». Et nous pouvons expérimenter le pardon de Dieu simplement en nous approchant de Dieu avec foi. La foi, c'est lui faire confiance. C'est avoir cette confiance simplement de dire parce que je crois que ce que Jésus dit, c'est vrai. La deuxième parole, alors la première parole, Jésus nous ouvre la porte du ciel, nous montre le chemin par le pardon, par la repentance, par la foi. La deuxième parole, là Jésus nous parlera du ciel et va aller un peu plus loin. Luc 23, verset 43, je ne sais pas si les versets apparaissent à l'écran, c'est pas grave, vous m'écoutez. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et voilà que Jésus va plus loin qu'une simple promesse, et j'ai souvent l'occasion de le dire, mais je crois que je le dirai encore longtemps si Dieu me prête vie longtemps, mais j'aime prêcher l'évangile, parce que Dieu n'est pas simplement celui qui dit, vous voyez, il y a une promesse, celui qui nous dirait, vous voyez là-bas c'est beau, hein, seulement je ne sais pas si tu vas y arriver. Vous voyez, Jésus pourrait nous parler du ciel, en disant, mais attention, il y aura que les initiés, les élus, les meilleurs qui iront là. Non, la deuxième parole de Jésus, Jésus va dire, même faire plus qu'une promesse, cette promesse qui va devenir une réalité pour un brigand qui osera justement expérimenter la repentance et la foi. Et à ce brigand, Jésus dira, aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas peut-être, c'est pas si tu es sage, comme le Père Noël. Vous savez, le Père Noël, il vient, il paraît pour les enfants sages. Enfin, moi, je viens d'un coin en Lorraine, Alsace-Lorraine, où nous, on fête pas trop le Père Noël. C'est plutôt le Père Fouettard et Saint-Nicolas, vous voyez.
Alors les gamins, on leur fait... il y a d'abord le père fouettard qui se balade dans les rues, et on dit aux gamins, si t'es pas sage, c'est le père fouettard qui va venir, et puis Saint-Nicolas, il viendra pas. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Le père fouettard n'existe pas. Le Père Noël n'existe pas non plus. Mais Jésus est vivant. Et Jésus non seulement parle, mais il nous fait des promesses réelles. Vous savez, le ciel, c'est une réalité. Souvent, nous, et c'est difficile pour nous parce qu'on vit, comment vous dire, on oublie parfois, même les enfants de Dieu parfois, on oublie que notre vie a des limites. Quelqu'un l'autre jour me souhaitait mon anniversaire, je crois que c'est Pierre, hein, et j'ai répondu à Pierre, et ouais, une année de plus de vécu, et puis une année de moins vivre. Moi, chaque fois que mes filles ont fait leur anniversaire, vous voyez, moi, invitez-moi à un anniversaire, je vous mets l'ambiance. Hein. À chaque fois, je leur dis, joyeux anniversaire, une année de moins à vivre. Mais c'est une réalité. Et parfois, on veut vivre comme si ça n'existait pas, comme si la mort n'existait pas, comme si on arrivera à s'arranger, comme si on pouvait avoir, vous savez, on est tellement parfois environné de trafic, on entend le mot deal, on fait du deal, on va passer un marché, mais on ne peut pas passer marché avec la mort. La seule assurance que nous avons lorsque nous venons au monde, c'est qu'un jour nous mourrons. Ah, je vous dis, invitez-moi, je vous mets l'ambiance. Mais c'est une réalité. Et parfois, on est capable de s'occuper de bien des choses. On prépare son avenir, et c'est bien, comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien. On prépare son avenir, on cotise pour la retraite, et c'est bien, moi je le fais, c'est important. Mais je vous avoue honnêtement, je ne sais pas si je vivrai encore dans 10 ans. Vous le savez, vous ? Qui peut dire ce soir, moi dans 10 ans, je suis sûr, je serai encore en vie ? Personne ne peut le dire. Par contre, une chose est sûre, c'est que la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et donc à ce brigand, qui lui, là, pour le coup, est sur le point de mourir, eh bien Jésus lui, le fait entrer dans le ciel. Première parole, il nous ouvre la porte du ciel. Deuxième parole de Jésus à la croix, il veut nous transporter dans son ciel. Troisième parole de Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 26, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils ». Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère ». Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et ça, ce sont les conséquences du salut. C'est-à-dire que dès que nous décidons de marcher avec Dieu, c'est pas simplement une marche tout seul avec Dieu, et puis au fond, on va se débrouiller, aide-toi et le ciel t'aidera. D'ailleurs, c'est pas dans la Bible, ça. Mais la Bible nous montre que Jésus a créé ce qu'on appelle l'Église. Et l'Église, c'est la famille. C'est pour ça que je vous invite à revenir dans cette Église. Parce que c'est ici que nous prions. C'est ici que nous ouvrons la Bible. C'est ici que nous pouvons nous aider les uns les autres, en priant les uns pour les autres, ou les uns avec les autres, ou en tout cas en annonçant nos fardeaux avec les uns, avec les autres. Pas forcément publiquement, mais au moins, il y a des contacts. Pourquoi ? Parce que tous ici, enfin j'espère en tout cas, tous ici, nous croyons en Dieu. Et si vous n'y croyez pas, c'est le temps d'y croire. C'est le temps de vous donner à Dieu. C'est le temps de vous tourner vers Dieu. Mais l'Église, c'est l'ensemble, le rassemblement des croyants. Et donc là, Jésus, donne un fils à une mère qui est en train de perdre son fils, donne une mère à ce fils qui est en train de perdre son grand frère, son mentor. Donc, c'est les conséquences du salut. Et nous voyons les paroles que Jésus va prononcer à la croix tournent autour du salut. C'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est le but suprême de Jésus lorsqu'il est venu incarné en homme, marcher sur notre planète en homme. Le but ultime de Jésus, c'était de mourir à la croix du Calvaire. Et puis, la quatrième parole de Jésus. Alors, cette quatrième parole de Jésus ne nous parle plus du ciel, mais elle nous parle d'autre chose. On va le lire ensemble. Matthieu 27, verset 46. Vers la 9e heure, donc 15 heures, hein, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. C'est pas anodin. Ça veut dire que Jésus veut être entendu, non seulement des deux brigands qui sont crucifiés. Là, vous voyez, c'est pas seulement une parole qu'il adresse aux brigands en disant « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». C'est pas seulement une parole qu'il adresse à Marie, sa mère, ou à l'apôtre Jean qu'il aimait. Mais là, c'est une parole qu'il veut adresser à chacun d'entre nous. Il veut que nous entendions cette parole, parce que
Là encore, c'est une parole parfois, me semble-t-il, que nous ne voulons pas entendre. Et voilà ce que Jésus dit. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà une parole étonnante. Parce que nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité. Jésus, c'est Dieu incarné en homme. Lorsque nous prions Jésus, nous prions Dieu. Lorsque Jésus nous parle, c'est Dieu qui nous parle. Lorsque nous invoquons la grâce de Dieu, ou lorsque dans nos prières, par exemple, les croyants souvent, on dit notre Père, ou parfois on utilise beaucoup ce mot Seigneur. Mais quand on dit Seigneur, c'est à qui on parle? On parle à Dieu le Père ou à Jésus le Fils? Au fond, peu importe. Parce que nous parlions à Dieu le Père ou à Jésus le Fils de Dieu, nous parlons d'abord à Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu, c'est-à-dire qu'il peut tout, il sait tout, il voit tout, il peut être partout à la fois. C'est-à-dire que j'imagine que en Europe, là, à peu près dans notre fuseau horaire, dans des milliers, voire des millions d'églises, ce soir, il y a des réunions de prière, d'études bibliques, d'évangélisation, comme ici. Il y a des millions de croyants qui sont rassemblés en ce moment. Et voyez-vous, la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas seulement ici à Limoges, béni soit Dieu, mais il est partout là où son nom est invoqué. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il peut être à plusieurs endroits à la fois. Et voilà que Jésus va nous parler, va nous dire quelque chose d'étonnant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est étonnant que Jésus dise cela. On sait qu'entre Dieu le Père et Dieu le Fils, il y a un amour qui nous dépasse. Jésus aime son Père, le Père a, apporté la bénédiction sur Jésus, a accompagné Jésus dans son ministère terrestre. Le Saint-Esprit était à l'œuvre avec Jésus. Et voilà qu'à un moment donné, Jésus prenant la condamnation que nous méritions, il faut dire qu'au moment de la crucifixion, de midi à 15h, il y a eu des ténèbres. La Bible nous dit sur toute la surface de la terre. Il y a eu des ténèbres, entre midi et 15h, des ténèbres, pour montrer en quelque sorte le jugement de Dieu, la colère de Dieu, la condamnation de Dieu, pour montrer qu'en quelque sorte Jésus était en train de payer pour chacun d'entre nous. Et à un moment donné, je ne sais pas combien de temps ça a duré, ce sont des notions ça fait partie du mystère, mais à un moment donné, le regard de Dieu le Père s'est détourné de Jésus. Parce que Jésus, la Bible nous dit, a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu par la foi en Jésus. Donc à un moment donné, je ne sais pas, ça a duré quelques secondes, on ne sait pas, c'est un mystère, mais à un moment donné, le regard de Dieu le Père s'est détourné de Jésus. Et Jésus l'a senti, et a dit, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, Jésus ne nous parle plus du ciel, mais là, il est en train de nous parler de l'enfer. Et ce soir, j'aimerais vous parler de l'enfer, parce que cette quatrième parole, c'est la description de l'enfer. L'enfer, c'est ce lieu où iront toutes celles et tous ceux qui n'auront pas voulu croire en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. » J'aimerais vraiment, j'aimerais vous prêcher un évangile en vous disant faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Faites ce que vous voulez. De toute façon, on sera tous sauvés. À la limite même qu'on marche avec Dieu ou pas, c'est pas grave. On sera tous sauvés. Mais je serai un menteur. L'évangile nous dit que celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Mais qu'en est-il de celui qui ne croit pas? De celui qui ne veut pas croire? De celui qui refuse la grâce de Dieu? Qu'en est-il? Puisque pour celui qui croit, il y a la vie éternelle, le ciel, le paradis en d'autres termes. Mais pour l'autre, pour les autres, qu'en est-il? Eh bien Jésus nous en donne une description, c'est l'enfer. Et il y a 5 caractéristiques de l'enfer. Premièrement, l'enfer, c'est un lieu ténébreux, un lieu de ténèbres. Jésus en parlera, parlant de l'enfer, il parlera des ténèbres du dehors. Lors des plaies d'Égypte, la 10e plaie d'Égypte, c'était les ténèbres sur toute la surface de l'Égypte. Les ténèbres, lieu de ténèbres où il n'y a plus de, plus de repères. Avez-vous remarqué que dans nos maisons, parfois, dans nos appartements, parfois quand il y a une panne de courant,
le soir à la nuit tombée, pendant quelques instants, c'est la panique. Vous avez remarqué ça? C'est la panique. L'autre jour, ma femme cuisinait, elle a mis le four en marche, elle a mis une casserole sur les plaques électriques, elle a envoyé une lessive, et chose qu'il ne fallait surtout pas faire, elle a envoyé le sèche-linge. Et là, tout a sauté. Et dans la maison, ça a été la panique. The panique. Et j'ai couru dans toute la maison pour prendre la lampe torche. On a besoin de lumière. Parce que sans lumière, on ne sait plus où on marche. Et vous avez remarqué que parfois, les ténèbres, quand on est dans le noir, on a, je ne sais pas comment vous dire, mais parfois, il y a comme quelque chose d'oppressant. Vous avez remarqué ça? Non, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à 20 cm, à 1 mètre. On ne sait pas, et parfois même, il y a des ombres où le nounours, même le petit nounours, ça devient un monstre. Hein? Même la petite poupée de la petite gamine, ça devient un monstre sanguinaire. Parce que dans les ténèbres, on ne s'y retrouve pas. Dans les ténèbres, c'est le lieu de la peur, c'est le lieu de l'angoisse. Les ténèbres, quand on n'a pas de lumière, on risque de se blesser à tous les coins de porte, même dans un lieu qu'on connaît bien. On risque de se taper contre la table basse, contre les chaises, etc. Le lieu de ténèbres, c'est le lieu de l'angoisse, c'est le lieu de la crainte. Eh bien, Jésus, pour nous faire comprendre, mais c'est une caractéristique de l'enfer. C'est un lieu de crainte, de terreur, de lieu ténébreux. Et Jésus dira, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et puis les ténèbres, ça peut être rempli de mensonges, mais comme c'est dans les ténèbres, on ne sait pas ce qui est vrai de ce qui est faux. Et quand la lumière s'allume, alors l'ombre, ce qui était des ombres, alors tout reprend forme. Et là, je vois la réalité. Là, je vois les choses. Je vois la table. Je vois le petit nounours, le monstre sanguinaire. Au fond, c'était qu'un petit nounours. Je vois la vérité. Et la vérité, c'est que nous sommes des créatures aimées de Dieu. La vérité, c'est que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. La vérité, c'est que quand on prie, Dieu nous entend. La vérité, c'est que quand on se repent de ses péchés, quand on a la foi, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Donc Jésus est cette lumière, si vous me permettez l'image, comme cette lampe torche qui veut éclairer. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier. C'est-à-dire qu'elle nous éclaire comme ça tout de suite, donc je sais où je suis, et elle m'indique le chemin, elle m'aide pour le chemin de la vie à prendre les bonnes décisions. C'est l'enfer, c'est vivre dans les ténèbres. Au fond, l'enfer, c'est vivre une vie qui n'a pas de sens, pas de direction, on pourrait dire une vie inutile. La deuxième caractéristique de l'enfer, c'est l'absence de Dieu. Jean-Paul Sartre a écrit, pour ceux qui vous souvenez, quand on étudiait un peu la littérature, a écrit « L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. » En fait, non. L'enfer, c'est l'absence de Dieu. C'est quand il n'y a pas Dieu. Julian Green, un écrivain américain, a écrit « Il n'y a pas d'autre enfer que de n'être pas avec Dieu. » Pour ça que Jésus est venu. Le véritable enfer, c'est quand Dieu n'est pas avec nous. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de délivrance, pas de pardon, pas de réparation possible, pas de transformation, pas de délivrance, pas de pardon, pas de bénédiction, pas de répit, pas de renouvellement. Voilà, c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est le lieu d'un tourment éternel où il n'y a même pas la possibilité de crier. Crier vers qui? Dans l'enfer, personne ne nous entend. Alors qu'avec Dieu, je peux passer par des moments difficiles, mais je peux crier, je peux prier, et Dieu m'entend. Vous voyez, l'enfer, c'est ce lieu où il n'y a personne qui m'entend, où il n'y a pas d'oreille, il n'y aura pas de main secourable. Alors que marcher avec Dieu, c'est vivre avec cette grâce de savoir que même dans les moments difficiles, il y a une main qui est au-dessus et qui peut me tirer des moments et des difficultés que nous pouvons passer dans la vie. Troisième caractéristique de l'enfer, c'est un lieu de souffrance physique. Et toute la croix du calvaire, la crucifixion nous rappelle ça. Jésus à la croix a souffert. Il a souffert, il a saigné, il s'est étouffé. L'enfer, c'est un lieu de tourment qui ne s'arrête jamais. Imaginez votre pire rage de dents. Il y en a déjà eu qui ont eu des rages de dents? Il n'y a pas que moi quand même. Imaginez la rage de dents qui ne s'arrête jamais. Vous savez, la rage de dents, vous avez déjà expérimenté ça chez vous? Vous avez des clous de girofle à la maison? Vous avez déjà le clou de girofle dessus?
Moi, j'ai même béni, moi, mon clou de girofle. Je l'ai béni. Vous voyez, quand il y a rage dedans, quelque chose. Eh bien, imaginez, l'enfer, c'est un lieu de tourment éternel, sans aucune possibilité que ça aille mieux. C'est impossible. C'est l'enfer, lieu de souffrance physique, qui ne s'arrêtera jamais. Quatrième caractéristique, c'est un lieu de souffrance morale. L'enfer, c'est, comment dire, je crois, je suis même sûr qu'en enfer, les gens seront remplis d'amertume, de regrets, de remords, d'accusations. Et je pense que pour celles et ceux qui seront en enfer, on entendra ces mots, enfin ils entendront en tout cas ces mots, si j'avais su, j'aurais dû. Si j'avais su, j'aurais dû. J'ai eu tort. Vous savez, c'est le lieu de la honte. Mais la honte, on ne peut pas s'en débarrasser, le lieu du péché, le lieu du péché. Et puis surtout, ce sera le lieu du « c'est trop tard ». Voyez-vous, parfois, en ce qui concerne la foi, certains, je vois des jeunes ici, là, certains peuvent se dire oh, « je suis trop jeune, c'est trop tôt ». D'autres, on pourrait dire « ouais, mais je suis trop occupé ». Et puis arrivé à un certain âge, je dis oh, bah, maintenant je suis trop vieux. Et puis d'autres, il y a des tas de raisons. Mais prions Dieu que jamais vous puissiez dire « c'est trop tard ». Parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et comme disait quelqu'un, il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Et bien faire, c'est expérimenter la foi. C'est se tourner vers Dieu. Alors l'enfer, c'est un lieu de tourment moral, psychologique, de regret éternel. Ah, si j'avais su, j'aurais dû. J'ai tourné à gauche, j'aurais dû tourner à droite. J'ai été, on me l'avait dit en plus. Et puis j'ai pas écouté. J'en ai fait qu'à ma tête. Et maintenant, finalement, je récolte mon orgueil. Je récolte le fruit, les fruits de mon orgueil, de mon entêtement, de la dureté de mon cœur. Et puis, enfin, l'enfer, c'est un lieu de souffrance spirituelle. Parce que c'est le lieu du jugement, de la condamnation divine. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit tous sont péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et la condamnation de Dieu, un jour, tout viendra en jugement. Et la condamnation de Dieu, eh bien, est tombée, et tombe là. Plus de recours, plus d'aide, plus de possibilités. Et l'enfer, c'est le lieu du plus de pardon. À la croix du Calvaire, c'est le lieu du pardon. C'est pour ça que Jésus a commencé en disant « Père, pardonne-leur ». L'antidote à l'enfer, c'est le pardon. L'antidote contre le diable, c'est le pardon. De réaliser que Dieu m'a accordé son pardon, que Dieu a envoyé Jésus mourir à ma place pour le pardon de mes péchés. Puis enfin, je termine. Pourquoi est-ce que Jésus a souffert à la croix ? Eh bien, parce qu'il fallait que Jésus passe par la croix pour nous arracher justement à l'enfer. Il fallait que le juste meure. Le seul homme qui n'ait jamais péché, c'est Jésus. Et il fallait que celui-là, il meure à la place de nous tous, afin que nous, en tout cas celles et ceux qui osent croire en Jésus, reçoivent la vie éternelle. Il est, si vous permettez une image, il est le paratonnerre de Dieu. Il a pris toute la condamnation que nous méritions, entre parenthèses, mais c'est lui qui l'a prise. Il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, pour nous arracher à la puissance des ténèbres, pour illuminer notre vie, nous ouvrir la lumière, allumer la lumière, pour nous arracher à l'enfer, pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous accorder le pardon qui nous ouvre la porte du ciel. Et puis je termine, et la conclusion, je crois que c'est saint Augustin qui a dit ceci: si l'on disait aux damnés « Pourquoi êtes-vous en enfer ?», il répondrait « Pour avoir résisté au Saint-Esprit ». Et si l'on disait aux saints, les saints c'est les croyants, si l'on disait aux saints « Pourquoi êtes-vous au ciel ?», il répondrait « Pour avoir écouté le Saint-Esprit ». Ma prière, notre prière, c'est que vous écoutiez le Saint-Esprit. La Bible nous dit aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, c'est le jour du salut, c'est le jour de la décision, c'est le jour où j'ouvre mon cœur, je peux m'approcher de Dieu, c'est le jour où c'est possible. Voyez-vous, nous vivons, et on ne s'en rend pas compte, mais on vit ce qu'on appelle le temps, ce que les théologiens appellent le temps de l'Église. C'est un temps de grâce extraordinaire. C'est un temps que Dieu nous accorde pour tous les êtres humains afin de confier leur vie à Jésus. Mais sachez que ce temps-là, il se terminera. Et un jour, il n'y aura plus la possibilité. Ce sera trop tard. Mais pendant qu'il est encore possible de se tourner vers Dieu, faites-le.
L'apôtre Paul, et j'aimerais reprendre les paroles de l'apôtre Paul qui pouvait dire un jour, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Ne résistez pas au Saint-Esprit. La croix du calvaire, c'est pas seulement Jésus qui meurt à notre place pour le pardon de nos péchés, mais c'est aussi un cri qui résonne depuis 2000 ans. Jésus nous appelle tous, depuis 2000 ans, du fond des âges, de 2000 ans, et sa voix ne s'éteint pas. Jour après jour, des hommes et des femmes se tournent vers Dieu. C'est le temps que tu te tournes vers Dieu ce soir.